Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et je suis pas venue vous faire une petite vidéo depuis un certain temps, depuis le déconfinement et je fais les choses quand je les sens, puis je vous souhaite d'en faire autant. Donc, je voudrais vous parler déjà de savoir ce que c'est qu'un égrégore. Alors un égrégore, c'est en fait quand plusieurs personnes font ou pensent la même chose en même temps. Par exemple, heu vous pensez, vous allez vous mettre à rire, parce que, vous êtes joyeux et donc en même temps, ça va faire sourire et rire d'autres personnes. Un rire communicatif, on dit. Si, vous êtes plusieurs personnes à vous mettre à être triste, hein, en fin de compte à être très triste, hein, pensez par exemple, à un enterrement. Je ne vais pas vous parler des choses tristes, je suis désolée, mais c'est des exemples. Un enterrement, vous allez à un enterrement, les gens sont tristes et cetera. Enfin voilà, ben vous, ça va vous amener la tristesse aussi. Quand il y a la violence, on vous dit, voilà, ton voisin il a fait ci, il a fait ça, enfin voilà, vous n'êtes pas d'accord avec un village entier par exemple et en colère contre, ça peut être quelqu'un d'extérieur, eh bien vous allez rentrer dans la violence. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Il y a quelque temps, je vous avais dit, pour une publication sur Facebook, j'avais dit, ce que nous vivons en ce moment, ce n'est rien par rapport à ce que nous allons vivre après. Alors je ne suis pas voyante. Simplement, j'ai deux ressentis et je sentais ce qui allait se passer. Je sentais quelque chose qui allait arriver dans la violence. Alors, c'est parti aux États-Unis avec cette intervention et ce monsieur qui s'est fait assassiner, on ne va pas dire les choses autrement, hein. Donc, on voit que la violence est partie. Alors, c'était aux États-Unis. Et quand je vous dis qu'il y a un égrégore, c'est quand plusieurs personnes pensent ou font la même chose. On voit bien, c'est aux États-Unis. Aujourd'hui, ça arrive en France. Et si ça continue, ça va être partout. Et ça, vous savez, ça s'appelle la loi d'attraction. C'est-à-dire que si je pense que ça va s'installer partout, eh bien, ça va le faire. On attire à soi ce que l'on pense, ça s'appelle la loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on fait aussi, enfin ce que l'on pense et ce qui se passe autour de nous aussi. Donc, je pense sincèrement qu'il faut couper court tout de suite à ça. Parce que là, on ne va plus rien maîtriser du tout. Mais on peut faire les choses différemment. Alors, vous allez me dire, je suis voyante, j'ai la clé, je suis savante, j'ai la clé, je suis devin, machin. Je suis ce que je suis. Je sais ce que je sais. Et j'en apprendrai toujours tout au long de ma vie. Et je serai toujours une apprentie. Mais j'ai envie de vous dire, il faut qu'on s'entraide. Il faut que l'on soit plus serein. Et il faut qu'on coupe court tout de suite à cette connotation de violence qui est en train de s'installer. Alors comment on peut faire? Je vous ai dit, quand on rit, on fait rire d'autres personnes. Si je vous fais la gueule en vous parlant, ou comme ça, ben, je ne suis pas agréable, hein. Je sais, on me l'a dit, on m'a dit, oh dis donc, t'as pas le sourire quand tu parles. Attends, parle à un écran, toi, tu vas voir comment ça fait. C'est-à-dire que tu te vois dans l'écran et en plus tu te parles à toi. Donc c'est pas évident. Déjà, il faut s'aimer et c'est déjà des choses par lesquelles il faut passer. Bon, je rigole. Disons que si jamais vous avez envie que les choses changent, il faut créer des égrégores de lumière, de positivité. Certes, ce qui se passe, vous êtes bien sûr pas d'accord, voilà, ça vous dérange. Mais si vous allez dans ce sens-là, vous vous mettez des couches, des couches, des couches, des couches de violence, de mauvaises vibrations. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simple. C'est, voyez le soleil comment il est. Le soleil quand il est là, waouh, génial, c'est lumineux, on est bien. Eh bien, vous faites les choses comme ça aussi. C'est-à-dire que vous allez être un soleil. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous voyez lumineux, lumineux, lumineux. Et plus vous êtes lumineux, et plus vous allez toucher les gens. Les gens autour de vous, et vous allez envoyer de la lumière sur la Terre. La Terre est là pour nous nourrir. Et la Terre a des vibrations aussi. Si nous vibrons mal, vous allez emmener la Terre dans des vibrations négatives. Et elle va se défendre. Hein. Elle va se défendre dans le sens où elle ne veut pas se laisser emmener dans ces vibrations négatives. Ce n'est pas une défense. Le mot, il est mal approprié. C'est plutôt qu'elle ne veut pas être dans une vibration négative. Donc pour ça, on peut avoir des choses qui vont se passer par rapport au temps. Ça peut être des inondations, ça peut être des ouragans, des choses comme ça. Alors envoyons
de l'amour et de la lumière à tous les gens et à toute la terre. Alors c'est pas d'être bisounours comme souvent j'entends des choses dire, mais c'est d'être plus dans la bonne humeur, d'être plus dans la lumière, et puis les choses peuvent changer. Alors que si on se met en colère, les choses amplifieront cette colère et amplifieront le mal-être de tout le monde. Franchement, moi j'y crois très fort, et je pense que je ne suis pas la seule à croire très fort à ça. Mais déjà, coupez votre télévision aux heures des infos. Tout le monde sait que les infos sont porteuses de nouvelles qui nous dérangent. Mais franchement, qui coupe son téléviseur au moment des informations? On commence à voir beaucoup de personnes qui vont couper la télévision au moment des infos. Mais ce n'est pas encore la majorité. Et puis quand vous avez des gens qui n'ont pas d'autre choix que de regarder la télé parce que ce sont des personnes qui sont âgées, qui n'ont rien d'autre à faire que regarder la télé dans leur chambre, eh bien vous êtes des petits soleils, donc quand vous allez les voir, parlez-leur d'autre chose, de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'ils le voient toute la journée, alors n'en remettez pas une couche. Donc moi je vous conseille de vibrer, mais vibrer, c'est-à-dire faire monter justement cette énergie positive et de telle façon qu'on puisse toucher tous ces gens qui sont dans la violence afin qu'ils deviennent positifs. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé hier. Je croyais marcher sur la tête. Donc j'étais dans un magasin et le magasin, c'était une caisse pour les personnes handicapées, enfin les personnes prioritaires. Et la caissière, à un moment donné, dit est-il des personnes prioritaires sur la file? Et donc il y a un monsieur derrière moi qui dit oui, oui, moi. Donc j'ai dit allez-y, monsieur, passez. Devant moi, le monsieur laisse passer cette personne. Et la caissière lui dit mais monsieur, avez-vous votre carte d'invalidité? Et le monsieur dit ben non, elle est dans la voiture. Ben je ne peux pas vous laisser passer. Pourquoi, madame, vous ne pouvez pas laisser passer ce monsieur? Ben parce qu'il n'a pas sa carte. Je dis attendez, on le laisse passer. Alors, l'histoire, c'est pas que la caissière ne voulait pas laisser passer ce monsieur. L'histoire est qu'elle se protégeait par rapport à la violence que les gens auraient pu avoir derrière moi. C'est-à-dire qu'ils auraient dit oui, mais on laisse passer n'importe qui. Il n'a pas de carte d'invalidité, donc on laisse passer n'importe qui. Parce qu'elle avait subi ça le matin. Et ils en sont arrivés aux mains avec des vigiles, etc. Donc, et des plaintes qui arrivent aussi dans le magasin en disant oui, mais moi j'ai ma carte d'invalidité, ce monsieur il est passé, il ne l'avait pas. Mais pitié, qu'est-ce qu'on vient de passer? On vient de passer 2 mois qui ne sont pas des mois normaux. On vient de passer des moments forts. Mais pourquoi la violence est encore là? Je me dis, mais on n'a rien compris. On nous parle du monde d'après. Ah bah oui, le monde d'après. Mais il faut peut-être aussi rééduquer les gens s'ils le veulent bien. Hein. On ne va pas emmener quelqu'un de force à faire quelque chose. Surtout pas lui faire changer ses pensées. Mais surtout, apprendre aux personnes que c'est pas dans la violence qu'on règle les problèmes. C'est simplement en restant serein. Et si on vous passe devant dans un magasin, pardon, à une caisse, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Et si on en est encore là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on comprenne les choses? Donc, en résumé, envoyez, à chaque fois que vous voyez quelque chose comme ça, envoyez de la lumière, envoyez de l'amour autour de vous. Parce que plus on va être comme ça, et plus le monde sera serein. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Pensez que chaque matin, quand vous vous levez, vous êtes un petit soleil. Et ce petit soleil va déteindre sur son voisin, sur ses voisins, sur son village, sur sa ville. Ce serait merveilleux, hein, n'est-ce pas? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.